Le Real Madrid s'apprête à battre un gros record. Real Madrid, un club historique, un club légendaire. Beaucoup de choses, plusieurs informations concernant le Real Madrid. Ici on est en déduction unique. Parmi les informations concernant cette légende qu'est le Real Madrid, ce club et tout, cette grosse information de record. On va partager les infos concernant le Classico, partagera d'autres infos concernant la blessure de Bellingham. Luis Figo, la légende, s'est prononcé, beaucoup d'autres infos. Restez scotché du début jusqu'à la fin. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous prenez du plaisir. Ici c'est plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Tout de suite, d'abord, le condensé. Le Real Madrid s'apprête à battre évidemment un gros record. Ouais, le Real Madrid ne doit pas perdre les 6 prochains matchs. Alaves, bien sûr, Atlético, Villarreal, Celta Vigo, Barcelone, Valence pour battre bien sûr le record de la plus longue série de matchs sans défaite en Liga. Ouais, depuis 43 ans. Hein, et ce record, est-ce qu'ils vont le battre? Le calendrier bien sûr du Real Madrid, vous voyez en octobre c'est un peu chargé. Villarreal, Celta Vigo, le FC Barcelone bien sûr le 27 octobre. Voilà une date à retenir avec beaucoup de pincettes. Et ouais, le Classico aura lieu à cette date. Et en novembre le Real va continuer toujours avec quelques matchs. Valence, Osasuna, Leganés. Et en décembre vous voyez Getafe, Girona, Rayo Vallecano, Séville. En janvier Athletic, Las Palmas, Real Valladolid. Vous voyez beaucoup de choses. Et le prochain match du Real Madrid c'est bien sûr contre Deportivo Alaves, ouais, 7e journée bien sûr, Santiago Bernabéu. C'est ce mardi 24 septembre à 19h00 GMT. Vous voyez, le Real va encore essayer de gagner cette rencontre et on espère que les hommes de Carlo Ancelotti vont faire le boulot. En tout cas, le message de Thibaut Courtois à l'endroit bien sûr de Ter Stegen qui s'est gravement blessé. En tout cas, je suis désolé pour la blessure de Marc-André Ter Stegen. Ça fait vraiment mal de te voir quitter le terrain comme ça. J'espère que tu pourras vite te rétablir et qu'on pourra se revoir dans les clubs. Ouais, c'est Thibaut Courtois qui envoie ce message bien sûr à Ter Stegen. Et ouais, ça montre que bon, les joueurs se suivent aussi. Le classement au niveau de la Liga, le FC Barcelone est premier et le Real de Madrid est deuxième. Atlético 3e, Atlético Madrid 4e et Villarreal et autres. La blessure de Jude Bellingham inquiétait beaucoup de personnes. Jude Bellingham, en tout cas, le docteur a donné des confirmations. Le Real Madrid a remporté bien sûr samedi une remontée spectaculaire 4-1 face à l'Espagnol. Et ouais, les merengues ont été bien sûr menés en début de seconde période, mais 4 buts sans encaisser le but leur ont permis bien sûr de revenir à un point bien sûr du FC Barcelone en tête de la Liga. Et ce n'était pas une soirée idéale pour les merengues, mais Carlo Ancelotti était assez satisfait de la performance de son équipe et surtout de sa réponse après avoir été mené au score. En tout cas nous avons bien commencé et nous avons bien réagi après 1-0. Bon, c'était complet, nous avons mieux joué que dans d'autres matchs avec plus de rythme et en créant plus d'occasions. Je suis content. On voit Jude Bellingham. Toujours sur la blessure de Jude Bellingham, bon, il a eu un problème à l'épaule et il s'est bien résolu bien sûr. Il a pu jouer tout le match sans aucun problème. C'est le docteur du Real Madrid qui parle. On verra comment il se comportera bien sûr. En tout cas, demain mardi, hein, même si cela ne semble pas particulièrement inquiétant. Il a toujours joué avec protection il y a un mois. Ouais, c'est un peu ça. Et les filles au niveau du Real Madrid, le Real Madrid enchaîne une 3e victoire consécutive en match après bien sûr 3 journées. Et oui, Luis Figo s'est prononcé. Luis Figo, une gloire du Real Madrid. Luis Figo sur le Grand Real. Vous voyez ici, Real Madrid marque un but. Ils disent pourquoi par 2 buts. Et vous voyez, s'il fait un match nul, ils disent que le club est en crise et s'il marque un penalty, on dit qu'il ne marque que sur penalty. Vous avez apprécié le condensé. On va essayer de décrypter ce condensé sharp. Le record du Real Madrid ça tient à 6 matchs. Il faut que le Real puisse battre le FC Barcelone inclus bien sûr. Vous voyez, il y a Deportivo, il y a beaucoup de rencontres. Les 6 rencontres bien sûr du Real Madrid, il faut que les gars puissent gagner pour pouvoir battre ce record. Est-ce qu'ils vont le faire? Je sais que bon, ça les tient beaucoup à cœur. Carlo Ancelotti et ses hommes, ils vont pouvoir maintenant essayer de le faire. La date du Classico, c'est le 27 octobre, manche aller bien sûr de ce Classico. Real Barça et tout le monde attend, le peuple attend, tout le monde est en train d'attendre bien sûr ce Classico. On espère que ça va tourner à l'avantage du Real Madrid. Vous voyez la blessure de Marc Ter Stegen, vous voyez, il a été bien sûr remonté bien par son ami Thibaut Courtois, comme quoi bon, c'est sur le terrain qu'on est bien sûr des adversaires, mais dans la vie
faut se soutenir. Thibaut Courtois a envoyé un message dessus à Ter Stegen et beaucoup de choses. Bellingham, par rapport à l'épaule de Bellingham, le docteur du Real Madrid s'est prononcé et beaucoup de choses. Vous voyez, il ne va plus traîner. Ces douleurs qui lui font tellement mal du de Bellingham. La légende Figo s'est prononcée par rapport aux contestations et tout. Ouais, je n'avais pas réagi par rapport à la rencontre du Real Madrid le week-end passé. Endrick a marqué et suite au but d'Endrick, beaucoup de polémiques comme quoi le ballon était déjà sorti, comme quoi bon, il y avait faute avant le cadre, donc c'était pas penalty. Bon, moi même sur ce coup, il faut que je sois franc. Si j'étais à la place de l'arbitre, j'allais siffler un coup franc parce qu'un penalty c'est trop sévère. Je suis dit à tout à l'heure, c'est pas des vidéos exhaustives, on va faire des capsules pour voir un peu comment vous réagissez. Est-ce que la chaîne va redécoller? On se dit à tout à l'heure. Ciao.